Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la de la Mirascreen G2. Faut bien avouer que c'est un petit peu le bluff du siècle cette Mirascreen G2. Regardez-moi ça. Alors heureusement qu'il ne doit pas y avoir de copyright sur le design parce que là franchement c'est la copie parfaite. Même le système d'aimantage qu'on a ici à l'arrière sur la Chromecast a été repris aussi sur la Mirascreen G2. Franchement, ils ont un peu abusé à ce niveau-là, ils auraient pu faire plus d'original et maintenant, autant prendre un design qui fonctionne. Et puis, ça a le mérite aussi de bien indiquer ce que le produit va faire. Il va faire papa-maman avec votre télévision, votre projecteur pour pouvoir diffuser des contenus essentiellement stockés, j'imagine, sur votre smartphone, sur une tablette, etc. C'est de cette manière-là qu'on va la tester. Puis, je vais aussi voir un petit peu quels sont ses avantages, ses qualités, défauts par rapport à une Chromecast habituelle que moi, j'utilise très fréquemment et notamment dans mes vidéos. Voilà le package complet, c'est simple et efficace, finalement il n'y en a pas plus dans la partie Chromecast. Donc bien sûr on a le petit appendice ici qui va se brancher sur la télé ou sur le projecteur en HDMI. Le port USB, donc pareil c'est mieux si vous en avez un forcément sur votre télé pour l'alimenter, mais vous pouvez toujours le relier à une prise électrique si vous en avez envie. Ici la partie alimentation de la G2. Et puis là, alors c'est plutôt original, du coup la partie Wi-Fi a été déportée, ça doit pouvoir permettre, j'imagine, de capter un petit peu mieux, en tout cas de positionner cet appendice-là dans une zone, alors certes pas très éloignée puisque le câble n'est pas très long, mais peut-être un peu plus propice pour capter le réseau Wi-Fi. C'est une bonne idée dans l'absolu. Bon allez, là je pouvais pas m'empêcher de le faire, forcément vous avez reconnu la Chromecast ici, la G2 là. Allez, cette fois-ci l'affiliation, normalement elle doit faire sens immédiatement. La G2 est par contre à un diamètre un petit peu plus large. Alors, une fois connecté à la télé, moi pour me brancher, je vais utiliser mon smartphone. Donc j'ai un OnePlus 6 pour le coup. Alors, parfois vous avez ici une petite icône qui vous permet de vous brancher dans ces zones-là. En ce qui me concerne, sur le OnePlus 6, il faut que j'aille dans Affichage, tout en bas, Diffuser. Et là, je devrais voir apparaître, voilà, Mirascreen, ici. Donc elle devrait se connecter. Il y a un petit truc qui est apparu sur l'écran d'ailleurs. Et voilà, donc ça a pris vraiment quelques secondes, c'est super rapide, c'est même assez étonnant, et vous allez pouvoir caster votre écran. Hop, je vais vous faire un petit exemple. On va lancer le premier truc qui arrive sur Netflix. C'est quand même plutôt sympa, ça a été super vite. Alors, par contre, déjà, premier bug, j'ai l'image, j'ai le son, mais j'ai pas l'image. J'ai le son sur la télé, mais pas l'image. Alors que si vous lancez YouTube, ça va marcher direct. Hop. Et voilà. C'est impeccable. Et il y a peut-être tout simplement un bug entre Netflix et la Mirascreen. La Mirascreen ne serait pas prise en charge sur Netflix et ça du coup c'est quand même assez dommage. Alors je me suis dit à titre d'essai que j'allais aller sur netflix.com et du coup regarder mon film sur l'application web tant qu'à faire directement, mais ça fonctionne pas malgré tout. Si je fais ça, voilà, il m'oblige à aller me connecter à l'application, à la télécharger. Alors je me suis dit on va faire version ordinateur tant qu'à faire. Voilà, donc je vais bien avoir le bouton regarder, mais impossible d'avoir un flux vidéo même sur netflix.com. Donc en fait tout est bloqué pour Mirascreen. C'est vraiment dommage parce que sinon pour le reste ça fonctionne. Vous allez pouvoir diffuser tout ce qui est sur votre smartphone impeccablement. Là je suis sur l'application Amazon Prime Video. Donc je vais en prendre une au hasard, lancer l'épisode, la lecture. Et sur Amazon Prime Video, ça fonctionne. On a bien la vidéo sur l'écran diffusée directement. Franchement, un mauvais point pour Netflix. Il n'y a pas que les films dans la vie. Là, je vais voir si je peux jouer aux jeux vidéo avec un temps de latence correct. Pour l'instant, ça a l'air honorable. Entre ce que je vois à mon écran... Ah, il y a quand même un léger décalage. Alors, c'est la même chose sur... malheureusement, sur Chromecast aussi. Il y a un léger décalage entre le mouvement que je réalise et ce qu'on voit à l'écran. Alors pour les jeux qui nécessitent pas mal de FPS, ça va pas aider, ça c'est clair. Ouais non, ça va pas être possible. Alors là, je me suis connecté au serveur Freebox grâce à l'application dédiée. Donc vous avez ici les programmes que j'ai enregistrés tout simplement sur ma Freebox. Et l'idée, ça va être de voir si je peux les lire. Alors évidemment, sur la télé, il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est si jamais vous avez branché votre Miracast, votre Mirascreen sur un projecteur, voir si vous pouvez accéder au contenu de votre Freebox et le diffuser directement.
Allez, on va se lancer. Police Story. Eh ben, ça fonctionne. Donc ça, c'est les publicités qu'il y avait avant Police Story, évidemment. Vous voyez, on reste vraiment dans l'écosystème chinois, hein. Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être des bugs. Il a peut-être un peu de mal à capter. En même temps, c'est des gros films. J'ai pas regardé la taille en gigaoctets, mais ça doit être assez costaud. Je suis passé à la tête d'une grosse entreprise qui se trouve à Fushan. À Fushan. Je joue aussi au foot et c'est dans des ordres. Je vis avec maman et ma sœur. Comment s'appelle ce charmant type Bon, déjà? ça a l'air de fonctionner. Alors, par acquis de conscience, j'ai lancé Fortnite et il y a une légère latence, je dirais, de moins d'une demi-seconde. C'est très très léger, mais ça suffit pour être embêtant. Par contre, ça va vous être utile, par exemple, si vous avez envie de diffuser des parties à plusieurs, c'est-à-dire que permettre à vos amis de regarder la partie pendant que vous jouez, ce qui est un peu étrange, hein, mais pourquoi pas, ça va fonctionner. Par contre, dès lors que vous voulez utiliser la télé pour vous promener, pour tester les jeux, etc., là, la demi-seconde de latence, elle est trop importante pour finalement être à l'aise, pour vous permettre... Voilà, j'ai du mal à me déplacer. C'est très très léger, hein, mais c'est suffisant pour, voilà, à mon avis, pour rater votre cible et vous faire dézinguer. Donc quoi qu'il arrive, vous allez devoir utiliser votre téléphone pour jouer. Et là, quand je regarde mon smartphone, du coup, je suis beaucoup plus efficace. J'arrive à me diriger sans problème. Voilà. Donc la télé, pour ceux qui veulent regarder avec vous le jeu, et l'écran du smartphone obligatoire si vous voulez vraiment faire une partie efficace. Alors nous voilà sur Molotov TV et en utilisation basique, malheureusement ça fait la même chose qu'avec Netflix. Si je lance un programme, j'ai le son qui vient sur la télé, mais l'image reste fixée sur le smartphone. C'est vraiment super dommage. Alors là je me suis mis sur l'application France TV comme vous pouvez le voir. Je vais lancer le direct en croisant les doigts. Eh ben non, pas mieux malheureusement. Même France TV, ça marche pas. Un des côtés sympas, c'est que vous allez pouvoir aussi naviguer sur Internet avec. Donc si l'écran de votre smartphone s'éteint, l'écran télé s'éteint aussi. Enfin, c'est pas la télé qui s'éteint, mais c'est l'affichage tout du moins. À ceci près que là, c'est assez étrange. Vous voyez, j'ai des espèces de bandes noires qui se mettent ici et ici. Bon, pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai pas ça sur mon téléphone. Hop. Donc ça navigue quand même plutôt bien. C'est fluide, on a le même temps de latence qu'on avait dans les jeux vidéo, donc une toute petite demi-seconde. Vous allez pouvoir normalement lancer des vidéos aussi en direct sur le navigateur, dès lors que c'est YouTube qu'il y a dessus. Hop, je dois pouvoir mettre le son. Xiaomi Roborock, la seconde génération d'aspirateur robot de chez Xiaomi. Voilà, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. C'est relativement stable, vous pouvez le mettre aussi à la verticale, ça fonctionne. Si vous avez un écran en Full HD, du coup, les textes seront quand même extrêmement lisible. Je pense que vous arrivez aussi à le voir là sur ma télé. Bon, jusqu'ici c'est plutôt correct. Alors, elle fait partie des plus grosses ventes sur AliExpress dans son domaine, mais j'ai tout simplement pas été emballé par la Mirascreen parce que je viens de l'univers Chromecast. La Chromecast s'interface avec toutes les applications extrêmement bien, elle s'interface avec la Google Home, ça marche vraiment au top. Et là, pour le coup, ne serait-ce que ne pas avoir Netflix déjà, ça m'a frustré. Ne pas avoir Molotov TV, ça m'a frustré. À partir de là, s'il commence à y avoir des limitations imposées par les applications, ça en dit long finalement sur le confort d'utilisation que vous allez avoir. Et c'est des produits qui sont dédiés à ça, c'est des produits de confort qui vont vous permettre d'être par exemple sur votre télé dans votre chambre et d'accéder à certains contenus multimédia. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est sa vocation. S'il n'est pas en mesure de vous donner accès aux contenus qui vous intéressent, aux applications de sport, de films, jeux vidéo et compagnie, du coup, ça perd de son sens. Pour moi, c'est très compliqué. Alors par contre, c'est un produit qui vaut 12 € et pour 12 €, vous allez pouvoir quand même diffuser sur votre télé, votre projecteur, pas mal de contenu. À vous de voir réellement où vous voulez placer vos billes. En ce qui me concerne, alors certes, la Chromecast est plus chère, elle est à 35 €. Ça fait un bel écart de prix, entre guillemets, si on rapporte entre les deux. Vous allez peut-être pouvoir la trouver d'occasion et très sincèrement, j'aurais tendance à vous engager à aller plutôt vers de la Chromecast, voire même de l'ancienne génération de Chromecast d'occasion, plutôt que sur un produit neuf Miracast G2, ainsi que sur Mirascreen, ainsi que sur les produits Miracast. Il y a des avantages, des inconvénients, certes. J'en ai pas fait le tour, j'imagine qu'il y a d'autres choses potentiellement à faire avec, d'autres avantages ou qu'on peut l'utiliser peut-être un peu mieux que ce que j'ai fait.
Mais là, pour le coup, c'est pas convaincant, en tout cas par rapport à une Chromecast. Moi, la Chromecast, j'en démords pas. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent et de plus en plus avec la Google Home d'ailleurs. Du coup, tout cet écosystème-là, raccordé aussi bien sûr à votre smartphone Android. Alors ça va marcher théoriquement aussi sur iOS, sur Windows. Mais encore une fois, on a des solutions propriétaires sur ces appareils-là qui sont beaucoup mieux faites. Moi, je vais pas forcément vous le recommander. Je vous invite pas. Vous pouvez aller voir ce que ça donne si vous voulez sur AliExpress. Je vous mets le lien dans la description. Mais je vous engage plutôt à vous tourner vers une Chromecast qui elle est vraiment top. C'est presque indispensable, notamment si vous avez un projecteur ou si vous avez une télé déportée dans une pièce et que vous n'avez pas de prise pour avoir finalement du contenu, pour avoir les chaînes entre guillemets hertziennes, les chaînes numériques, pour avoir, je sais pas, n'importe quel autre type de contenu. La Chromecast, pour le coup, elle va être vraiment top. Elle va être correcte aussi. Mais moi, c'est pas celle-là que je vais utiliser. C'est clair, elle remplacera jamais ma Chromecast. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, mettez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Je teste énormément de produits différents. Vous en trouverez forcément pour votre goût. Je fais en ce moment aussi une tombola. Donc, vous avez un lien Tipeee vers ma page Tipeee dans la description. Si vous me faites un petit don, voilà, 1, 2, 3 euros pour m'aider à me développer, à acheter de nouveaux produits, vous participez à une tombola qui va vous permettre de gagner certains des produits que je teste. Alors pour le coup, celle-là, je vous la mettrai probablement pas à gagner parce que je vous la recommande pas. Je vais vous mettre des trucs sympas, je mets que des trucs sympas en général. Et voilà, à fonction, si vous me donnez 2 euros par exemple, vous aurez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Allez regarder, allez jeter un œil et vous verrez quel est le produit qui est en jeu ce mois-ci. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!